Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, après une bonne semaine de repos, je suis vraiment contente de revenir vers vous pour faire un nouveau tirage. Donc, je remercie déjà bien, tous les abonnés fidèles à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue bien sûr à toutes les personnes qui vont vouloir s'abonner. Donc, on va commencer tout de suite le tirage pour voir quelles sont les énergies, quelle est l'histoire, la situation à propos de laquelle on va avoir des messages à passer aujourd'hui pour cette semaine qui arrive. Alors, on va prendre le message final, conseil final dans le super attracteur. Et aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie de prendre l'oracle de la triade. Et donc, on va déjà faire une coupe pour voir globalement de quoi on va nous parler ou quelles sont les énergies générales concernant ce tirage. Voilà. Alors, à la coupe, on a la carte du doute et la carte de la méditation. Donc, ça va probablement parler à des personnes qui ont beaucoup réfléchi par rapport à une situation sur laquelle elles ont peut-être eu des doutes, sur lesquelles elles se sont posées beaucoup de questions. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, on a la carte de la mutation, donc qui nous parle de changement, d'élévation, qui nous parle de prise de conscience, de maturité, d'éveil spirituel. On a la carte de la lumière qui nous laisse entrevoir des jours meilleurs, une meilleure façon de voir les choses. Et on a la carte du voyage. Donc on a probablement dans ce message affaire à des personnes qui sont en période de grand changement, en période de prise de conscience, des personnes qui commencent à voir un peu la lumière au bout du tunnel peut-être. Ce sont des personnes qui ont cherché longtemps des solutions, qui ont cherché longtemps des compréhensions sur une situation. Donc la carte du voyage nous fait penser peut-être au voyage intérieur qui a pu mener à ces compréhensions, à cette élévation, à ce changement de, changement oui, de façon de voir les choses, de voir la situation. Elle peut nous indiquer également un grand changement qui peut aussi être accompagné d'un déplacement, d'un voyage. On va voir plus loin ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, on a la carte de la richesse, l'arme, et le message. Alors, ce grand changement, cette élévation, cet éveil spirituel peut amener à voir davantage le côté bénéfique de la situation, voir davantage le côté riche, hein. Donc, il y a des personnes peut-être qui ont longtemps vu le verre à moitié vide et qui aujourd'hui commencent à le voir plutôt à moitié plein ou qui espèrent peut-être obtenir davantage d'abondance dans leur vie. Donc l'arme nous indique qu'on a affaire à quelqu'un qui effectivement a certainement eu des doutes, hein. On avait la carte du doute au départ, quelqu'un qui s'est battu peut-être contre ses idées, contre ses sentiments. Pardon.
contre cette situation et qui, la carte du message peut nous indiquer que cette personne a, avec l'élévation, avec la méditation, peut-être a reçu des messages qui lui indiquaient que qu'elle pouvait éventuellement accéder à davantage de bénéfices dans sa vie, qui lui ont permis de voir un peu la lumière dans la situation, qui l'incitent peut-être à faire des changements, à faire un déplacement, à donner des nouvelles, peu importe. Donc on a quand même une carte qui nous indique là un changement, un déplacement. On a une carte qui nous indique des messages. Alors des messages, ça peut être des messages que l'on reçoit intérieurement, de l'intuition, des synchronicités, mais ça peut être aussi un message dans la matière, hein, peut-être pour des personnes qui attendent des nouvelles d'une autre personne ou d'autres personnes ou par rapport à une situation en particulier. Alors, on a la carte de la bénédiction. Et on a la carte de la femme. Alors, donc la carte de la femme peut nous indiquer qu'il s'agit de la personne qui consulte cette vidéo, hein, donc qu'elle soit une femme ou un homme. Elle peut nous parler de l'autre personne, hein, donc la personne qui a fait qui a suivi ce parcours, qui en est arrivée à cette étape de sa vie, qui envisage peut-être un déplacement, qui envisage peut-être de donner des messages. Et donc on a la carte de la bénédiction, donc ça peut nous indiquer qu'on a compris beaucoup de choses, peut-être par les messages qu'on a reçus par rapport à l'élévation, par rapport à l'éveil spirituel. On peut avoir des personnes qui ont pris conscience que, en fait, elles étaient sur le bon chemin, qu'elles étaient protégées, qu'il fallait qu'elles fassent confiance à la vie, confiance à l'univers, confiance au ressenti qu'elles ont par rapport à une autre personne ou par rapport à elle-même, hein, puisqu'on a la carte donc femme qui peut nous indiquer aussi bien un homme ou une femme ou une énergie féminine de toute façon. Et enfin, on a la carte du retour. Donc, le retour peut nous indiquer s'il s'agit d'une situation qui parlait de personnes en séparation. Eh bien, il peut y avoir effectivement le retour de cette personne suite à l'éveil, suite à la prise de conscience, suite au changement que cette personne a opéré intérieurement et peut-être par rapport à la situation dont on parle aujourd'hui. Et puis, ça peut être aussi une personne qui revient vers son unité intérieure, quelqu'un qui se rassemble, qui se réunit, qui s'aligne entre ses pensées et ses actes, qui revient peut-être sur l'écoute, qui revient sur ses valeurs. Donc on peut imaginer cette carte du retour dans plusieurs domaines également. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique hein, pour nous décrire davantage cette situation ou de nous donner quelques précisions par rapport à ce tirage. Alors, on a le courage, on a le grand cap, les reconnaissances et les célébrations. Et on a l'énergie bloquée. Voilà. Donc, ça nous confirme qu'effectivement, quel que soit le contexte hein, de ce tirage, on avait quand même quelqu'un qui était bloqué. Et donc, le fait qu'on ait avant la carte du courage, la carte de l'objectif, du projet, des intentions qu'on a, donc vont nous permettre probablement de débloquer hein, ces énergies. On avait peut-être l'intention, enfin la sensation d'être bloqué, de ne pas avancer, d'aller nulle part. Hein. Et donc, grâce à à la méditation qu'on a vue, grâce aux changements qui sont en train de s'opérer, à l'ouverture vers quelque chose de meilleur, à l'ouverture de la vision, l'ouverture de l'écoute de ses ressentis, grâce à tout ça, eh bien, on a probablement quelqu'un qui va en fait débloquer cette situation, soit
soit en entreprenant un voyage, un déplacement, en opérant un grand changement dans sa vie par rapport à des messages qui vont peut-être être envoyés, par rapport à des nouvelles qui vont être données, reçues, par rapport à des messages de l'univers, des messages intuitifs. Et donc, on a une personne qui va en fait trouver le courage, excusez-moi, qui va enfin trouver le courage d'avancer vers cet objectif, vers ce projet qu'elle a, parce qu'elle a effectivement l'intention de célébrer une victoire, hein, de retrouver de l'abondance dans sa vie. Alors, on va voir qu'est-ce qui est plutôt positif, qu'est-ce qui peut être un inconvénient, qu'est-ce qu'elle lui conseille. Alors, on va prendre d'abord qu'est-ce qui est plutôt un défi dans cette histoire. Alors, on nous parle d'écoute. Donc, le défi, bah, ça va être de s'écouter. Ça va être d'écouter ses ressentis, d'être davantage à l'écoute de soi, à l'écoute de sa petite voix intérieure. Ça peut aussi être le fait qu'une discussion va avoir lieu et que on vous demande d'être dans une écoute bienveillante, dans une écoute active. Alors, qu'est-ce qui est plutôt favorable maintenant? Je suis désolée, hein. Alors, on a la carte du courage. Donc, on a effectivement 2 fois la carte du courage, hein. Ça veut dire que là, on a quelqu'un qui commence à s'écouter et qui va du coup certainement trouver le courage d'avancer vers son objectif, avoir le courage d'écouter sa petite voix intérieure, de vaincre ses peurs, de vaincre ses blocages. Et donc, quel est le conseil ou qu'on peut avoir par rapport à ça? On nous parle d'action, bah oui, il va falloir passer à l'action, ça paraît évident. Donc, dans le cadre de ce tirage, on va prendre également un message dans le voyageur sacré pour voir un peu vers quoi ça va mener, cette histoire, vers quoi on se dirige. Alors, on nous dit de répondre à l'appel, que le temps est venu. Donc, c'est une personne qui a certainement reçu beaucoup de messages et qui, le fait d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure, à l'écoute de son intuition, qui a compris qu'il était temps qu'elle passe à l'action, que c'était le bon moment pour agir. Alors répondre à l'appel, ça peut être aussi que cette personne a reçu beaucoup de messages qui lui ont dit qu'il était temps de revenir à une situation plus juste, plus équilibrée, de retrouver de l'énergie dans cette situation, prendre son courage à deux mains et de passer à l'action, hein. Donc c'est une personne qui a certainement reçu aussi des synchronicités pour lui indiquer qu'il était temps qu'elle bouge. Alors, on a le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Donc, il est vraiment temps, hein, ça c'est, on insiste là-dessus pour cette personne. Il est vraiment temps de guérir ses blessures, d'avancer pour réparer éventuellement les dégâts qui ont pu être causés dans cette situation et de se libérer du poids du passé. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de passer à l'action. Voilà, donc on a un message assez cohérent. Et puis on a enfin l'abondance afflue dans la vie. Donc ça va nous mener vers beaucoup plus d'abondance, effectivement, hein. Donc le fait de s'écouter, le fait d'avoir le courage de passer à l'action, eh bien cette richesse, cette abondance qu'on espérait, eh bien va venir. Donc on a la carte du retour, ça peut être aussi le retour de l'abondance dans sa vie. Peut-être qu'on a eu une situation difficile, on est peut-être passé par de nombreuses épreuves, beaucoup de questionnements, on l'a vu dans la coupe, beaucoup de
réflexion. Et donc, il semble qu'on arrive à un point où il va se passer des choses, ça va bouger. Il y a beaucoup de transformations qui se sont faites intérieurement pour la personne concernée par ce tirage. Et il va y avoir également des changements, il va y avoir des bouleversements grâce à l'écoute de la petite voix intérieure et grâce au fait de prendre son courage à deux mains pour passer à l'action. Alors, le conseil qu'on a dans le Super Attractor, quand je suis relié à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur et de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu. Donc ça peut nous indiquer que cette personne a effectivement reçu des messages qu'elle a peut-être enfin réussi à lire. Il se peut que cette personne ait reçu beaucoup de messages, mais qu'elle n'était peut-être pas suffisamment éveillée ou suffisamment un peu trop dans l'ego ou dans le mental pour pouvoir lire correctement ces messages, pour pouvoir comprendre exactement ce que ça voulait dire. Et donc là, on a quelqu'un voilà, qui est relié à son esprit, qui écoute ses sentiments et qui se rend compte en fait de tout le potentiel qu'elle a à portée de main et que en fait, voilà, si elle est reliée à son esprit, si elle est reliée à ses guides, eh bien, elle s'aperçoit qu'elle a tout en main pour pouvoir avancer avec facilité. Et donc, c'est une prise de conscience hein, pour cette personne. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Il y en a trois, je peux en prendre. Alors, donc, j'en ai encore trois. Bon, ça fait 2 fois que j'ai 3 cartes, donc je pense que c'est parce qu'il faut que je prenne les 3. Voilà. Alors, on a la carte de l'aide. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc là, on rappelle à cette personne, ou on nous confirme que cette personne est beaucoup plus tournée vers ses guides, elle est beaucoup plus tournée vers son intuition. Elle se rend compte que il y a une protection, qu'elle est aidée pour prendre une décision. Et donc là, il s'agirait certainement d'une décision qui va nécessiter du courage puisqu'il y a une action à entreprendre. Ensuite, on a la carte de l'occasion. Donc, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc là, le fait que cette personne soit davantage éveillée, qu'elle voit la lumière, eh bien, elle doit recevoir des signes hein, qui lui indiquent que il va y avoir effectivement une opportunité de mettre tout ça en place. Et donc, l'opportunité, c'est tout ce qui est en train de se préparer du fait des changements de mentalité, des changements de comportement que cette personne peut avoir qui sont en cours. Et puis on a la carte du chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc là, on rappelle également qu'il y a vraiment des bonnes choses qui peuvent se présenter dès l'instant qu'on reconnaît en fait le potentiel qu'on a, dès l'instant qu'on lâche prise sur l'ego, qu'on lâche prise sur le mental. Il y a le soleil, hein, on avait la carte de la lumière hein, déjà, donc on voit vraiment les choses sous un autre angle et on a vraiment une perspective nouvelle qui peut nous donner l'élan nécessaire justement pour passer à l'action, pour pouvoir recevoir ce que l'on mérite, pour pouvoir être en alignement et en complétude dans sa vie. Voilà, écoutez, je suis ravie de vous avoir passé ce très beau message pour mon retour. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.